Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission électorale. Ravi de vous retrouver. Dans quelques instants, nous vous dévoilerons les principaux résultats dans les régions de France. Nous ferons un point également sur la participation et l'abstention qui a eu lieu hier soir, les principales réactions politiques. Nous serons également avec nos invités par téléphone, puis Steven Com fera un point complet à la fin de cette émission sur l'actualité. Bienvenue à tous, top générique. Et tout de suite, regardons ensemble le taux de l'abstention qui s'élève ce soir à 65,7%. C'est un peu moins que la semaine dernière au premier tour. Nous étions à 66,7%, seulement un point de moins, mais cela reste totalement inédit dans un second tour d'une élection régionale et dans tout scrutin confondu. Nous y reviendrons dans quelques instants, bien évidemment, avec Mikey Suplon qui sera avec nous en duplex pour nous rappeler l'enjeu de cette élection. Et tout de suite, voici ce reportage sur le mode d'emploi de ces élections régionales, départementales et territoriales avec Rodrigue Bedin. Dimanche, le deuxième tour des élections départementales et régionales a eu lieu, mais à quoi ont ressemblé les bureaux de vote dimanche soir? Pour les communes organisant deux scrutins, de nombreuses options se sont présentées. La première option est celle où les bureaux de vote étaient dédoublés à l'intérieur du même bâtiment. La deuxième option était que le bureau de vote départemental et le bureau de vote régional étaient installés dans la même salle de vote, à condition que l'organisation des deux scrutins soit clairement séparée par une barrière ou un ruban. Chaque scrutin bénéficiera de ses propres isoloirs. Chaque bureau de vote en nécessitait un président, au moins 2 assesseurs et une secrétaire. Organisées tous les 6 ans, les élections régionales permettent le renouvellement intégral des conseils régionaux selon un scrutin de liste à 2 tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne avec prime majoritaire. Concrètement, il n'y a qu'un seul tour si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. Dans cette hypothèse, la liste majoritaire reçoit automatiquement un quart des sièges, les autres sièges étant répartis entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5 des suffrages exprimés selon la représentation proportionnelle. Et voilà pour le mode d'emploi de ces élections départementales, régionales et territoriales. Retrouvons tout de suite Mikey Suplon qui nous attend. Bonjour Mikey. Alors quels étaient l'enjeu de ces élections? Notamment que certains candidats, ils sont 3, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, à penser à l'élection présidentielle, Mikey. Bonjour Damien, en effet le second tour des élections régionales et départementales a eu lieu ce dimanche 27 juin. Pour voter, il faut avoir la nationalité française, être âgé de 18 ans, jouir de ses droits civiques et politiques et être inscrit sur une liste électorale. En France, 47,7 millions de personnes sont inscrites sur une liste électorale d'après l'INSER. Lors du premier tour, moins d'un tiers des électeurs ont voté, une abstention historique. Xavier Bertrand est entré à la campagne de la présidentielle depuis hier soir, affiché par Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, pour compter dans la course à l'Élysée. Son domaine clair, le PS, lui entend devenir des alliances à gauche pour 2022, comme l'a indiqué le premier secrétaire du parti. Merci beaucoup Mikey pour toutes vos explications et vos précisions. Il est désormais l'heure de vous annoncer les principaux résultats dans les régions de France. Et tout de suite, partons en Auvergne-Rhône-Alpes où le président sortant est réélu avec Laurent Wauquiez, 55,17% des voix selon une estimation Ipsos Soprasteria. L'écologiste Fabienne Grébert, qui s'était alliée avec Najat Vallaud-Belkacem, atteint 33,65% des votes et le Rassemblement national d'Andrea Coterac termine 3e avec 11,18% des suffrages. En Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Gude Dufay atteint 42,2% et elle est réélue. Elle parvient à conserver sa région à gauche. Elle était largement en tête
face à Gilles Platré qui atteint 24,23% pour les Républicains. Celui du Rassemblement national, Julien Oudoul, est à 23,7% des suffrages et celui de la majorité, Denis Thuriot pour La République En Marche, à 9,79%. Bretagne, désormais, le président sortant, Loïc Chenet-Girard du Parti socialiste, a remporté une très courte victoire avec 29,84% des voix devant la candidate Les Républicains Isabelle Lequéanec avec 21,90%. Partons en région Centre-Val de Loire où là aussi la région restera à gauche pour les 6 prochaines années. 39,15% des voix pour François Bonneau. Il devance le candidat des Républicains et le Rassemblement national d'Alexandre Nicolic avec 22,25% des suffrages. Et le ministre Marc Fesneau, le ministre, obtient lui 16% des voix. En Corse, à présent, où la liste menée par le président corse Gilles Simoni est arrivé en tête du second tour des élections territoriales avec 40,64% des suffrages. En région Grand Est, c'est Jean Rotner des Républicains qui est lui aussi réélu et qui permet de conserver la région à droite en arrivant en tête du second tour avec 40,3% des voix. Dans les Hauts-de-France, à présent, c'est sans surprise que le président sortant, Xavier Bertrand, arrive en tête avec 52,37% des voix et il devance le candidat Rassemblement national qui est arrivé avec 25,65% pour Sébastien Chenu. Partons à présent en Île-de-France où Valérie Pécresse dirigera la région Île-de-France pour les 6 prochaines années. Elle est réélue en tête avec 45,92% des voix, loin devant Julien Bayou qui avait fait une union de la gauche avec Audrey Pulvar et la candidate insoumise. Jordan Bardella finit lui 10 à 10,79% et Laurent Saint-Martin à 9,62% pour la majorité présidentielle. En Normandie, Hervé Morin a écrasé ses adversaires en recollant à 44,26% des suffrages. À l'issue du second tour, la socialiste, elle recueille 26,18% des voix et le Rassemblement national est à 19,52%. Et partons dans la plus grande région de France, en Nouvelle-Aquitaine, où le socialiste Alain Rousset a devancé ses 4 adversaires avec 39,51% des voix. En Occitanie, la socialiste Carole Delga conserve l'Occitanie avec 57,77% des suffrages exprimés. Partons en Pays de la Loire où la présidente sortante Christelle Morancé est arrivée en tête du second tour avec 46,45% des suffrages devant l'écologiste Mathieu Orphelin qui s'était allié avec Guillaume Garot du Parti socialiste. Il récolte 34,87% et le Rassemblement national arrive à 10,48% et l'ancien ministre de la Transition écologique François de Rugy arrive à 8,2%. Provence-Alpes-Côte d'Azur, où le Rassemblement national, arrivé en tête en PACA au premier tour, n'a finalement pas réussi à remporter la région malgré le Front républicain de Renaud Muselier. Il s'est imposé à 57,3% des voix contre 42,7% pour son adversaire Thierry Mariani. Et c'est donc une France en bleu et rose pour le Parti socialiste et les Républicains. 7 régions seront dirigées par les Républicains. Quant au Parti socialiste, il dirigera 5 régions. C'est la prime au président sortant. Donc, comme vous le voyez sur cette carte, ils ont tous été réélus à la suite de ces élections régionales. Tout de suite, nous sommes en ligne avec Rémi Dos Santos. Bonjour Rémi, vous êtes donc délégué des Républicains de Villeneuve-d'Ascq ou dans votre région, Xavier Bertrand est réélu. Ça y est, il est en campagne, Xavier Bertrand? Alors ça, moi, je peux pas vous le dire. Xavier Bertrand l'avait annoncé qu'il serait potentiellement candidat à la présidence de la République s'il a été réélu à la région. Et il l'a été. Et je suis très content. Nous sommes très contents, très heureux que Xavier soit réélu. Comme pour nous, il a fait un très bon boulot depuis plus de 6 ans maintenant. Et Xavier l'annoncera en temps et en heure s'il est officiellement candidat à la présidence de la République. Ce matin, on l'a vu dans une querelle
présidentielle aux côtés d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça veut bien dire quelque chose, même son discours d'hier d'ailleurs, qu'il veut aller à la rencontre de tous les Français. J'ai une autre question, Rémi Dos Santos. Dans la région PACA, Renaud Muselier est réélu face à un Thierry Mariani qui était donné en tête dans les sondages, malgré un front républicain pour faire reculer le Rassemblement national. Le Rassemblement national qui n'a aucune région dans ces élections, à la suite de ces élections régionales. Est-ce que c'est une victoire d'avoir fait reculer le Rassemblement national pour les Républicains et leurs alliés, notamment en PACA, la gauche qui a apporté son soutien à Renaud Muselier pour faire face au Rassemblement national? Mais oui, c'est une victoire pour tout le monde, pour nous, Républicains, d'avoir fait reculer le Rassemblement national, comme ça aurait été dangereux d'avoir le Rassemblement national à la tête des régions, ça aurait été une catastrophe. On est très content d'avoir fait reculer le Rassemblement national et on voit que les électeurs ne veulent pas du Rassemblement national pour leur région. Donc c'est une très très grande victoire. Malgré un taux d'abstention qui reste très très élevé, est-ce que donc on peut imaginer peut-être pour la présidentielle une alliance si jamais un nouveau duel se fait Macron-Le Pen, une alliance ou même un Bertrand Le Pen ou un Bertrand Macron. Est-ce qu'on peut imaginer la gauche qui s'allie aux Républicains comme ça a pu avoir lieu en PACA? Ça, je ne peux pas le dire et je l'espère pas. J'espère qu'on ne fera pas d'alliance, qu'on n'a pas d'alliance à faire. Ce sera pas moi qui prendrai la décision, ce sera le parti et le siège. Xavier Bertrand l'a annoncé, il avait annoncé lui ferait aucune alliance. Donc voilà, pour moi on fera pas d'alliance, sinon ça servira à quoi qu'on se présente. 7 régions donc qui sont en main de la droite et c'est donc la prime au président sortant. Est-ce qu'il y a eu des failles dans cette élection, de la non-distribution des professions de foi, un manque de communication de ces élections? Oui, il y a eu des failles. Quand je vois que dans certaines villes, les électeurs reçoivent aujourd'hui les professions de foi, ce matin, ils ont retrouvé les professions de foi des candidats. Oui, le gouvernement a un petit peu merdé lors de ces élections pour distribuer en temps et en heure les professions de foi. Merci beaucoup Rémi Dos Santos. Voilà pour ces élections régionales. Steven Com y revient bien évidemment dans son point sur l'information. Bonjour Steven, le point sur l'actualité, c'est avec vous. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce flash spécial. Regardons ensemble les grands titres de l'actualité de ce dimanche 27 juin et à la une. L'abstention à un haut niveau alors que l'on s'attendait à un rebond de la participation pour ce second tour. Les électeurs se sont majoritairement abstenus entre manque de volonté ou choix personnel. Ce sont 66% des électeurs qui ne sont pas allés aux urnes ce dimanche. 6 ans après la disparition dans le Gard à Bagnols-sur-Cèze de Lucas Tronche, un adolescent de 15 ans, des ossements ainsi que des lambeaux de vêtements ont été découverts et sont en cours d'analyse. Un téléphone portable a également été retrouvé et appartient bien à ce jeune homme. Comme l'a indiqué le 25 juin dernier le procureur de la République de Nîmes, un manteau et une montre retrouvés lui appartiennent également. D'importantes coulées de boue ont été provoquées par de violents orages dans le bourg de Sauvagnat-Saint-Marthe dans le Puy-de-Dôme. Plusieurs milliers de foyers sont toujours privés d'électricité alors que les pompiers sont à pied d'œuvre et ont multiplié leurs interventions. Sachez également que l'autoroute A75 ainsi que le trafic SNCF est fortement perturbé. Deuxième semaine de procès pour le principal suspect Hubert Kawissin qui se tient à Nantes. Après avoir avoué son quadruple meurtre, il s'est exprimé sur les faits pour la première fois avec un récit qui se veut glaçant et dans les détails. Côté sport, troisième étape du Tour de France qui s'est poursuivie ce lundi, de Lorient à Pontivy et une victoire à noter, celle de Tim Merlier au sprint après un parcours semé d'embûches.
L'équipe de France joue ce soir en Roumanie à Bucarest face à la Suisse, un huitième de finale très attendu par les supporters. Les Bleus ont poursuivi leur entraînement. Côté ciel, l'été tarde, mais on l'a vu, les orages sont bien présents. Ce soir, 11 départements sont classés en vigilance orange aux orages. Demain, le temps restera majoritairement perturbé avec un système dépressionnaire dans le nord du pays et dans le quart nord-ouest, malgré la présence d'éclaircies dans le sud-est. Les températures seront comprises de 9 à 21 degrés en matinée et de 17 à 31 pour l'après-midi. Voici pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. Merci infiniment de votre attention et de votre fidélité. Merci beaucoup Steven pour ces dernières actualités. C'est la fin de notre émission électorale. Merci de nous l'avoir suivi. Merci à la rédaction de s'être mobilisée pour ce second tour et pour ce scrutin régional à enjeu national. C'est donc sur ces mots que la présidentielle est bel et bien commencée. Une nouvelle campagne s'ouvre donc. Et c'est sur ce thème que je vous retrouverai pour l'entretien présidentiel où je recevrai Nathalie Arthaud dans les locaux de Lutte ouvrière. Nous reviendrons ensemble sur plusieurs thèmes tels que l'économie ou encore l'éducation. Sur AR1, ne manquez pas AR Sport mercredi à 18 h. L'information se poursuit avec bien évidemment aussi nos bleus sur notre compte Twitter AR1 Info. Passez une très belle journée sur les antennes du groupe AR1. Merci à vous, bonne journée. Rendez-vous samedi sur AR1 à 10 h. Je recevrai Nathalie Arthaud et je me rendrai dans les locaux de Lutte ouvrière à Pantin en région parisienne. Au programme de cet entretien, ses propositions pour le pays et pour l'élection présidentielle sur le domaine de l'économie, de l'éducation et le thème de la sécurité. Retrouvez donc l'entretien de Nathalie Arthaud ce samedi à 10 h sur AR1.